7h, 9h, Europe 1 Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Vincent, après 2 mandats de maire de Paris, une candidature malheureuse à l'élection présidentielle aussi, Anne Hidalgo a décidé de ne pas se représenter. C'est un événement politique considérable. Plus que ça Dimitri, c'est un monde enchanté qui s'éloigne, celui d'Hidalgo au pays des merveilles. Un monde tout en écriture inclusive, où les mobilités sont douces, où l'on glisse tranquillement sur des pistes cyclables, où l'on traverse sur des passages piétons arc-en-ciel, où des moutons de Ouessant pèsent au-dessus du périphérique, où les urinoirs sont végétalisés, où la tour Eiffel s'éteint en hommage aux Ouïghours et s'allume pour sauver le climat. Tout cela en 2026, c'est terminé, parce qu'Anne Hidalgo ne sera plus là pour proclamer sa surréalité. La réalité reprendra alors ses droits. Et la réalité à Paris, c'est une exclusion des banlieusards et des provinciaux, des carrefours congestionnés, des piétons, des cyclistes, des automobilistes au bord du craquage, des migrants qui campent sur les quais, des craqueux qui errent à Stalingrad, des délinquants qui investissent les allées familiales du Champ de Mars, des trottoirs transformés en dépotoirs, des travaux absurdes qui ne se terminent jamais, et les rats qui profitent de la saleté et du désordre. Vous êtes dur Vincent, on ne peut pas quand même résumer tout le mandat d'Anne Hidalgo à ce triste tableau. Évidemment, Anne Hidalgo, c'est beaucoup plus qu'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, c'est les JO. Son précieux, ce n'est pas l'anneau de pouvoir, ce sont les anneaux olympiques. À l'entendre, elle n'a pas aidé à organiser les Jeux olympiques, elle est les Jeux olympiques. À croire que c'est elle qui a disposé les magnifiques monuments dans la ville, qui a chanté Édith Piaf depuis la tour Eiffel, qui a assuré la sécurité dans les rues, et c'est peut-être même elle qui a couru les épreuves et remporté les médailles. Mais la vérité, c'est que Paris, pendant les JO, était une ville idéale parce qu'elle était débarrassée de tout ce qui la rend hostile dans la vie courante, avec des procédés moralement condamnables, comme le transfert organisé de migrants et de SDF vers d'autres villes de province. 10 ans de saleté, d'insécurité, de désordre pour 15 jours festifs sous protection policière renforcée. C'est un peu cher payé. Alors reconnaissez Vincent que Madame Hidalgo a accompli un parcours politique exceptionnel. Elle a aussi fait école, on le voit, à la mairie de Lyon, de Bordeaux, de Poitiers ou encore de Tours. Alors ça, c'est indiscutable. En 2026, elle laissera orphelins les électeurs de gauche à Paris qui l'ont élue 2 fois de suite, mais aussi ceux de droite, qui n'aiment rien tant que détester Anne Hidalgo. Fabrice Lucchini, qui a fait de la maire de Paris l'un de ses personnages de ses lectures, sera lui aussi un peu orphelin. Et pour les éditorialistes, Dimitri, quelle perte. Ben oui. Anne Hidalgo a inventé une forme politique, un mélange d'écologie urbaine, de néo-féminisme accusateur, de communautarisme assumé, le tout présenté avec un sentiment absolu de supériorité. L'anidalguisme, c'est un politiquement correct, radicalisé et souriant. C'est une gauche qui réduit les catégories populaires aux immigrés, chargés de leur livrer leur repas à toute heure du jour et de la nuit. Une gauche où la question sociale se résume au logement social, que l'on donne à sa clientèle électorale. Pour le reste, le programme est sociétal et festif. Et le sociétal et le festif, ça n'est pas gratos. Madame Hidalgo va laisser une ville avec plus de 9 milliards de dettes, une ville administrée par plus de 50 000 agents, dont beaucoup ne sont même pas aux 35 heures. On y trouve aussi des communicants à l'appel et des fonctions que l'on croirait inventées par le Gorafi, comme celle d'Audrey Pulvar, qui, tenez-vous bien, est en charge de l'alimentation durable et de l'agriculture. Oui, de l'agriculture. Une ville mi-ZAD, mi-musée, où l'on croise de plus en plus de touristes et de moins en moins d'enfants, mais une ville qui, malgré tout le mal que Madame Hidalgo lui a fait, reste, quand le jour se lève ou le soir tombe, la plus belle ville du monde. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.